amani, 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 amani. Sote twaitwa kuijenga amani. Bonjour et bienvenue, c'est l'heure de vous informer tout d'abord les grandes lignes. Le nouveau gouverneur du Nord Kivu est arrivé à Butembo jeudi 30 janvier pour assister à les habitants de Butembo alors que ces derniers étaient en train d'observer à une ville morte pour dénoncer l'agression rwandaise. Lors de ce discours à la nation, mercredi 29 janvier, le président congolais a exhorté le peuple congolais de se mobiliser pour faire face à l'agression rwandaise. C'est tout pour le sommaire. D'ici là, le détail. Le nouveau gouverneur du Nord Kivu, le général-major Kakule Somo Evariste, est arrivé à Butembo jeudi 30 janvier 2025. Il a parlé de la précarité sécuritaire dans la province du Nord Kivu. Le gouverneur militaire appelle la population à la mobilisation. Le reportage. 48 heures après sa nomination par le chef de l'État congolais, le nouveau gouverneur du Nord Kivu est arrivé à ville de Butembo l'avant-midi du jeudi 30 janvier. Tôt arrivé, le général-major Kakule Somo Evariste a été accueilli à l'hôtel de ville par la population bibolaise. Après l'étape d'accueil, l'autorité provinciale a échangé dans la salle de réunion de la mairie avec plusieurs couches de la population, le comité local de sécurité ainsi que des députés nationaux et provinciaux de la partie Grand Nord. Le maire de Butembo, le commissaire supérieur principal Moabaekiteli Roger, a dans son mot de bienvenue rassuré au gouverneur militaire du Nord Kivu que la population de Butembo va l'accompagner pendant son règne à la tête de la province. Prenant la parole, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Kakule Somo Evariste, a tout d'abord rendu hommage à tous les compatriotes congolais qui ont péri dans la guerre qui sévit à l'est du pays. Il a tout de même salué la confiance du chef de l'État à lui nommant à la tête de la province du Nord Kivu. Toutefois, le gouverneur de la province a soulevé que la tâche accordée en sa responsabilité n'est pas du tout facile. C'est ainsi qu'il sollicite la contribution de tous afin de s'acquitter de sa mission. Le général-major Somo Evariste a fait savoir que la province connaît d'énormes difficultés suite à l'agression rwandaise et même le gouvernorat a du mal à fonctionner à Goma. Je n'ai pas de bureau. Je n'ai rien. Mon bureau est à Goma, il faut le savoir. Je n'ai même personne avec qui faire la remise. Vous pouvez donc mesurer la difficulté à laquelle je fais face à ce moment. L'étape de questions-réponses a clore cette séance d'échange avant que l'autorité provinciale de l'état de siège au Nord Kivu ne se rende à ville de Beni. Alors, au sortir de cette séance, le député national élu de la ville de Butembo, Rémi Mukweso, parce que les paroles émises par les gouverneurs militaires contiennent de l'espoir. Les activités socio-économiques sont restées paralysées en ville de Butembo jeudi 30 janvier 2025. Cette situation est consécutive à l'annonce de la synergie des mouvements citoyens, groupes de pression et d'autres couches sociales de la ville de Butembo. Cette synergie a appelé la population à observer 2 journées ville morte pour dénoncer et manifester le mécontentement face à l'agression rwandaise. Grâce Maoua, vous avez suivi la situation.
La population bibolaise a répondu à l'appel de la synergie des mouvements citoyens et groupes de pression à s'échelle des activités. Presque toute la journée de ce jeudi, les boutiques, magasins, galeries et autres maisons de commerce n'ont pas ouvert leurs portes. Les transports en commun sur le boulevard Joseph Kabila, tout comme sur la rue d'Ambiance et Gilles Paloukou, a été moins intense. Au marché central, les étalages sont restés vides, seuls les vendeurs des produits vivriers et quelques habits ont été perceptibles. Cette situation a touché également le secteur éducatif. Plusieurs écoles n'ont pas fonctionné à la suite de cet appel à une ville morte. Certains apprenants qui se sont présentés à l'école ont rebroussé chemin. Dans leur mémorandum, lui, ce jeudi, la synergie des mouvements citoyens condamne la complicité de la communauté internationale dans la crise sécuritaire à l'est de la RDC. Frank Mukenzi, leur porte-parole, appelle à l'implication du gouvernement congolais en fait dénouer les conflits à l'est de la RDC. Nous réitérons nos sincères encouragements aux vaillants FARDC et Wazalendo pour leur attachement indéfectible, leurs efforts et leurs sacrifices pour rétablir la paix dans notre pays. La synergie des mouvements citoyens, groupes de pression et toutes les couches de la population de la ville de Butembo a décrété des journées ville mortes. Donc c'est jeudi 30 janvier et demain vendredi 31 janvier 2025, dans le souci d'appeler le gouvernement à renforcer les moyens logistiques et encourager les vaillants FARDC et Wazalendo qui défendent la terre de nos ancêtres à reprendre les contrôles effectifs de toutes les entités occupées par l'armée rwandaise et les terroristes de M23. À la communauté internationale de quitter l'hypocrisie, l'inaction et la complicité qui se limitent à la simple condamnation du Rwanda, ça lui infliger les sanctions concrètes. Pire encore, accepte les minerais de sang que les Rwandais pillent à la République démocratique du Congo. Ce vendredi 31 janvier sera la dernière journée de deuil sur toute l'étendue de la ville de Butembo. Ces actions visent à soutenir le militaire au front et dire non à l'agression rwandaise sous le label du M23. Je l'ai annoncé à titre que le président congolais Félix Tshisekedi Tshilombo s'est adressé à la nation mercredi 29 janvier dernier au cours de son adresse à la nation. Il a en tout cas dénoncé l'agression rwandaise et parlé d'une détermination de la part du Congo. Il exhortait cependant la population congolaise à s'éliguer derrière les forces armées de la République démocratique du Congo et les combattants jeunes Wazalendo qui sont déterminés, voulais-je dire, pour faire face à l'agression rwandaise. Suivez l'extrait du président Félix Tshisekedi. Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale et l'Union africaine. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale et ce, avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Cette attitude arrogante, qui ne cherche même plus à masquer ses forfaits, est une provocation inacceptable à l'égard de notre souveraineté et de la stabilité régionale. La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol, leur soutien politique, logistique et militaire à leur pantin du M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles, mettant en danger toute la région des Grands Lacs. Votre silence et votre inaction face à la barbarie du régime de Kigali et aux atrocités perpétrées par ces supplétifs sur notre territoire constituent un affront non seulement à la République démocratique du Congo, mais également aux valeurs universelles de justice et de paix. Le peuple congolais prend acte de cette passivité qui frôle la complicité. Soyez sûrs d'une chose, la République démocratique du Congo ne se laissera pas humilier ni écraser. Nous nous battrons et nous triompherons. Congolaises et Congolais, l'heure est certainement grave, mais notre détermination est encore plus inébranlable. Ce moment critique nous offre l'opportunité de montrer au monde ce qui fait notre force, c'est-à-dire notre unité sans laquelle tous nos efforts seraient vains. Je vous appelle à être vigilants, mais à ne pas céder à la haine, aux divisions ou à la violence. Je condamne avec la plus grande fermeté
les actes de vandalisme et de pillage qui ont visé certaines missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo, ainsi que des intérêts privés dans la ville de Kinshasa. Ces comportements irresponsables dénaturent l'expression saine de notre colère face à l'agression barbare nous imposée et jettent une ombre sur les manifestations pacifiques de soutien à nos vaillantes forces armées qui luttent avec courage et abnégation pour défendre notre souveraineté. Notre engagement doit rester ferme et discipliné. Nous gagnerons cette guerre par notre unité, notre courage et notre sens de responsabilité, et non par la violence aveugle et par l'anarchie. Cette victoire ne sera possible que si chaque Congolais, où qu'il soit, prend toute la mesure du combat qui est le nôtre. J'appelle donc la nation entière, hommes et femmes, jeunes et vieux, acteurs politiques, opérateurs économiques, membres de la société civile, confessions religieuses, artistes et sportifs à se mobiliser, à faire bloc derrière nos vaillantes forces armées et à contribuer chacun à son niveau à l'effort de guerre. J'ai instruit le gouvernement de mettre en place des mesures rigoureuses de réduction du train de vie des institutions et de leurs animateurs afin que les ressources ainsi économisées soient directement réorientées vers le soutien à nos forces armées. Au terme de ce journal, retenez que lors de la dernière réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies tenue à New York mardi 28 janvier 2025, plusieurs pays membres se sont en tout cas levés pour condamner la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais et ont exigé leur retrait sans condition. Revivons encore la scène avec nos confrères de La Voix de l'Amérique. Alors qu'une nouvelle tentative diplomatique a échoué ce mercredi avec le refus du chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, de prendre part à une réunion virtuelle avec son homologue rwandais, Paul Kagame, la pression internationale s'accroît pour mettre fin à la crise dans la région orientale de la RD Congo. L'Allemagne a mis sur pause des pourparlers avec le Rwanda sur son aide au développement, exigeant du pays africain et de ses alliés du M23 qu'ils retirent leurs forces de l'Est congolais. Pékin, par la voix de son ambassadeur Fukang à l'ONU, espère que Kigali entendra les appels à ne plus soutenir le M23. La Chine exige que le M23 cesse toute hostilité et batte en retraite de Goma et des autres zones occupées. La Chine espère que le Rwanda entendra l'appel de pays africains et du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il faut cesser de soutenir le M23 d'un point de vue militaire. Le chef de la diplomatie britannique, David Lammy, indique avoir parlé à Paul Kagame et appelé à la désescalade, soulignant la nécessité pour le Rwanda et la RDC de retourner d'urgence à la table des négociations. La vérité est que si nous étions témoins des horreurs d'El Fasher et de Goma sur n'importe quel autre continent ou d'ailleurs, de la violence extrémiste au Sahel et en Somalie, n'importe où ailleurs dans le monde occidental y accorderait beaucoup plus d'attention. En fin de compte, cependant, nous avons besoin d'une solution politique. Nous savons que les rebelles du M23 n'auraient pas pu prendre Goma sans le soutien matériel des forces de défense rwandaises. Selon l'Élysée, le président français Emmanuel Macron multiplie les contacts pour permettre une désescalade. À Bruxelles, son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a fermement condamné l'offensive militaire du M23 et des soldats rwandais sur le sol congolais. Alors que Goma s'apprête à tomber, la France exprime sa solidarité à l'égard de la République démocratique du Congo, de son intégrité territoriale. La France condamne fermement l'offensive menée par le M23 soutenue par les forces armées rwandaises qui ont entraîné la mort de 6 casques bleus et provoqué le déplacement de plusieurs dizaines de milliers de personnes civiles. Les combats doivent cesser
et le dialogue doit reprendre. C'est en ce sens que la France s'est exprimée hier au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'ONU, les États-Unis, la Chine, l'Union européenne et l'Angola réclament que le Rwanda retire immédiatement ses forces de la RDC. Le pape François demande également de tout faire pour mettre un terme au combat. J'exprime mon inquiétude quant à l'aggravation de la situation en matière de sécurité en République démocratique du Congo. J'exhorte toutes les parties au conflit à s'engager en faveur de la cessation des hostilités et pour la sauvegarde des populations civiles de Goma et des autres régions concernées par les opérations militaires. Je suis également avec appréhension ce qui se passe dans la capitale, Kinshasa, en espérant que toutes les formes de violence contre les personnes et leurs biens cesseront dès que possible. Je prie pour le rétablissement rapide de la paix et de la sécurité. Après les manifestations ayant pris pour cible plusieurs ambassades à Kinshasa, les États-Unis ont appelé leurs ressortissants à quitter la RDC. La Belgique a déconseillé aux siens d'y voyager et la compagnie aérienne Brussels Airlines a annulé sa desserte de la capitale congolaise ce mercredi. Merci de nous avoir suivis, fait de notre édition du journal, mais nous vous quittons maintenant. Nous vous fixons un prochain rendez-vous sur Twampian Télévision. J'étais Georges Lomba, Papi Lissanki était à la réalisation technique de ce journal. Au revoir.